Bonjour à tous et content de vous retrouver donc pour cette vidéo en ce dimanche matin. Alors là je me trouve dans mon ancien quartier en fait à hauteur du golf. Le golf qui est juste à côté. Alors je ne sais pas si c'est un 18 ou un 24 trous pour les amateurs, il faudra vous renseigner. Moi personnellement je n'ai pas fait l'effort. Mais en tout cas c'est un chouette golf qui est bien entretenu et ça fait bien 15-20 ans, quelque chose comme ça, qu'il est là. Mais voilà. Et donc j'ai habité quand même pas mal de temps ici, surtout dans la maison qui est juste derrière, en fait, qui est derrière moi. Et à chaque fois que je repasse ici, voilà, ça me commémore des souvenirs. J'ai vécu ici, grosso modo, quand je suis arrivé, donc fin 2004, de début 2005 jusqu'à grosso modo 2008, début 2009, quelque chose comme ça. En fait, à titre d'info, donc c'est une maison avec 3 chambres à l'intérieur, 3 ou 4 chambres. Et la partie garage, à l'époque, les propriétaires qui venaient d'acquérir le bien, le garage l'ont transformé en studio. Et donc le studio, ils me l'avaient proposé en location à loyer modéré. Et en contrepartie, je m'occupais un petit peu de l'entretien général de la maison. Voilà, donc voilà, j'en garde d'excellents souvenirs. D'ailleurs, on va aller voir parce qu'à chaque fois que j'y passe, il y a toujours une inscription qui ne s'est pas effacée. Je vais essayer de traverser sans me faire écraser. Et vous allez voir, je vais vous faire voir ça. Puis ensuite, on va continuer un peu le périple. Voir un petit peu, aujourd'hui, je vais vous parler de 2-3 choses. Voilà. À l'époque, j'avais fait inscrire Franz. Donc, on revoit encore le T et le Z. Et dessous, j'avais fait apparaître Kiné. Donc, c'était marqué Franz Kiné. En fait, Kiné, c'est la maman de Tidiane. Et donc, on vivait ici en couple. Donc, voilà. Alors, l'anecdote, c'est que de temps en temps, à l'époque, je recevais des coups de fil de Français en me disant c'est vous le kiné, le kinésithérapeute que j'ai vu votre inscription. Donc je leur disais non, je ne suis pas kinésithérapeute, en fait c'est le prénom de ma femme. Voilà. Voilà, donc c'était la parenthèse. Là je vais me diriger donc du côté de mon bureau en fait, vers plein sud. Vous voyez un petit peu l'état général des routes. Il y a eu une amélioration considérable. Beaucoup de routes, de rues de Saly ont été goudronnées. L'une des dernières qui reste à faire, malheureusement, c'est celle qui conduit à mon bureau et qui conduit parallèlement à l'hôtel Les Amaryllis. Je vous refilmerai tout à l'heure l'état de la rue, comme ça vous verrez. D'autant plus qu'on va bientôt attaquer la période des pluies et on va donc se retrouver avec des eaux stagnantes, des flaques, etc. et des trous. Donc c'est vrai que c'est pas très pratique là-bas. J'espère que la mairie ne nous oubliera pas et finalisera le travail en goudronnant cette fameuse rue. Ok ? Sur ce, à tout de suite, on continue le périple. Allez, c'est parti. Donc là je suis à nouveau dans le centre de Saly. Vous connaissez parce que derrière en fait j'avais il y a 3 semaines de ça filmé donc mon amie Kumba, puisque à l'époque elle était sur le point de finir son travail ici puisque ça allait fermer et on avait fait une vidéo ensemble. D'ailleurs je suis en train de vérifier si le micro est bien branché, oui tout à fait. D'ailleurs on avait fait le buzz, je ne m'y attendais pas puisqu'on est à plus de 92 000 vues sur cette vidéo. Donc je suis énormément content. Je suis content aussi parallèlement pour Kumba, puisque ça lui a donné de la visibilité. Alors elle a, pour vous donner un peu quelques nouvelles à l'heure actuelle, donc son travail derrière est fini. Elle a eu quelques propositions, dont une sur un hôtel, enfin du moins un hôtel-restaurant qui se situe vers pas bien loin donc, de l'aérodrome de Saly. Elle est en attente d'une réponse. J'espère pour elle que ça va marcher, parce que voilà, c'est une fille courageuse, c'est une fille pour laquelle j'ai énormément d'estime. Et j'espère qu'elle va retrouver une activité le plus rapidement possible. D'accord? Donc effectivement, vous voyez, la crêperie est fermée. Je ne sais pas si ça va réouvrir, j'en sais rien du tout. Et une petite anecdote qu'on m'avait signalée, que j'avais même pas fait gaffe. Vous voyez derrière, en fait, il y a un poteau électrique et en fait, il est pris dans le bâtiment. C'est rigolo, on dirait que le bâtiment, vous voyez, je vous fais voir. Ouais. Vous voyez, on dirait le poteau électrique est pris dans le bâtiment. Voilà, donc ça c'était la petite anecdote. Là, on va aller voir le vendeur de statuettes. On va aller l'interroger. On va le faire voir vu qu'il est là. Il bosse le dimanche, donc c'est une bonne chose. Comme ça, il va nous faire voir un peu les statuettes, etc. Assalamu alaikum, ça va mon ami? Comment tu t'appelles? Mais on m'appelle Mams, comme sculpteur. D'accord, ça va, tu vas bien? Ça va, et toi? Ouais, voilà. Donc tu te souviens, j'avais interrogé Kumba à l'époque. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que tu proposes? Bon, moi, je suis sculpteur, je travaille sur place. Ouais. Donc souvent les gens ils viennent quand ils ont envie de faire des trucs spéciaux. Oui. Ils passent à partir de photos. Ouais. Tu peux faire. Je fais.
Donc vous avez bien compris, à partir d'une photo, il peut vous faire une sculpture. Même voilà, à partir d'une explication, on peut faire. Voilà. Comme on dit, c'est le sculpteur sur mesure. Alors, comme d'habitude, Voilà. redonne ton numéro de téléphone. Alors, Mams, regardez. Mams, c'est sculpteur. Voilà, tout à fait. Vous avez le numéro de téléphone. Voilà. Comme ça, vous l'appelez de ma part. Et comme ça, voilà. Les gens qui travaillent, vous voyez, regardez, on est dimanche matin. Voilà, il est là, il est fidèle au poste et ça mérite d'être souligné, tout simplement. Mams, Dirediaf, Bachu Kanam. Ok, Nyakobok. Ok. Merci beaucoup. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc là, je vais retourner du côté donc, de mon bureau à plein sud, filmer un petit peu l'état de la route pour vous faire voir un petit peu ce qu'il en est. Et puis on finalisera par un peu d'immobilier, puisque j'ai un abonné qui m'a envoyé une vidéo de présentation de son terrain du côté de Warang. C'est un gars qui m'a fait forte impression, donc, et son produit effectivement mérite d'être mis en valeur. Donc je vous ai fait une petite vidéo de présentation de son terrain du côté de Warang. D'accord? Sur ce, à tout de suite, je récupère le vélo qui est juste derrière moi et on continue le périple. Allez, c'est parti. Voilà, donc ça y est, on va finir la vidéo par cet endroit. Donc là, je me dirige vers mon bureau. Et comme je vous disais, effectivement, cette route-là, pour l'instant, elle n'a pas été goudronnée. J'espère que ça ne va pas tarder parce que c'est l'une des dernières rues sur Sali sur lequel, effectivement, il n'y a pas eu encore de mise en rénovation de l'état général. Donc il y a énormément de trous. Et encore là, il n'a pas plu encore, puisque ça ne devrait pas tarder logiquement. Et donc on va se retrouver avec des flaques d'eau, des trous, etc. qui vont s'accentuer. Et je trouve ça un peu dommage, regrettable, parce qu'effectivement, ça a besoin d'être mis en valeur. Ce que je n'arrive pas à comprendre, et c'est un peu paradoxal, c'est que derrière, vous voyez, derrière moi, donc il y a l'hôtel Les Amaryllis, qui se définit comme un hôtel 4 étoiles. Voilà, je pense que ça perd un peu de... Comment dire, au niveau du standing, ça ne va pas dans le bon sens. Voilà, effectivement. Personnellement, si j'étais directeur d'un hôtel 4 étoiles et que je voyais que la rue qui mène à mon établissement n'est pas terrible, je prendrais l'initiative de le refaire, ou de la refaire du moins, en devançant les travaux, quitte après à m'arranger avec la mairie justement pour le remboursement. D'accord? Mais ça, c'est que mon humble avis, tout simplement. Alors je reprends le souffle parce qu'effectivement, avec le vélo, plus là, on commence à sentir, je dirais, l'élévation des températures. Ça commence à monter en flèche. Là, il est quoi? Il est 10h20 et ça commence à taper en fait. Donc voilà. Donc l'hivernage, on le sent, il est bientôt là. Et j'espère en toute sincérité que les pluies, cette année, il y en aura plus que l'année dernière. D'accord? Alors deux choses. La première, ce que je voudrais dire, en fait, je me mets un peu au soleil. Je voudrais remercier une abonnée, Gansiri, donc une Sénégalaise de France, qui a pris contact avec moi, qui est là actuellement, je crois qu'elle est du côté de Ngaparou. Et en fait, elle est venue me voir à mon bureau. Malheureusement, on s'est croisés parce que j'avais d'autres impératifs, etc. et qui me prennent énormément de temps et d'énergie. Et donc elle est venue et elle m'a laissé 3 tablettes de chocolat plus un pot de mousse de canard. Et je tiens énormément à la remercier. Donc Gansiri, merci du fond du cœur. Je suis désolé qu'on n'ait pas pu se voir. J'espère qu'on pourra peut-être se voir avant ton départ. Mais comme je te disais, voilà, n'espère pas trop, n'attends pas trop. Je ne veux surtout pas te faire perdre ton temps. Voilà, si c'est pas cette fois-ci, ça sera partie remise. Mais c'est vrai que là actuellement, bien qu'on soit dans une période creuse, je finalise des dossiers qui me prennent la tête en fait parce qu'ils sont beaucoup plus compliqués que je ne le pensais. Et voilà, donc ça fait que je ne suis pas souvent, pas fréquemment à mon bureau. Donc pardon, excuse-moi. Et merci encore pour les 3 tablettes de chocolat et cette mousse de canard. Franchement, Dirediafouaï, merci, ça m'a rarite. Voilà, donc merci à toi Gansiri. Deuxième chose, je voudrais remercier mon père qui m'a fait passer un stabilisateur d'image. Alors, je te remercie pour le cadeau. Franchement, ça révolutionne un peu ma méthodologie de travail. Par contre, effectivement, c'est une usine à gaz. Là, je ne sais même pas si j'exploite pas 10 ou 15% du potentiel. J'ai l'impression qu'effectivement ça stabilise bien l'image, puisque quand je bouge, je vois que le téléphone me suit. Mais il y a encore énormément de réglages. En plus, une petite complication, c'est qu'il y a une application pour ce stabilisateur d'image, malheureusement qui n'est pas compatible avec mon téléphone. D'accord ? Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo la référence de ce stabilisateur, d'accord? Il est bien coté, voilà, il a une très bonne réputation, donc je vous le mettrai pour ceux que ça intéresse. Et pour ceux également que ça intéresse, sachez que ma chaîne YouTube à l'heure d'aujourd'hui, je filme avec mon téléphone, un J7 Pro Samsung, et que je fais le montage également sur mon téléphone.
Depuis le départ, j'ai voulu que cette chaîne soit minimaliste et ultra pratique pour moi. Tout se fait depuis mon téléphone, donc je fonctionne simplement avec un téléphone Samsung J7 Pro à l'heure d'aujourd'hui, un micro-cravate qu'un abonné m'avait ramené des Pays-Bas, et un autre abonné m'en avait donné un également. Je les remercie tous les deux d'ailleurs, j'alterne au niveau des micro-cravates. Et ce fameux stabilisateur que j'ai démarré aujourd'hui. Avant, j'avais simplement une perche selfie. Voilà, donc c'est vraiment du matériel ultra basique avec lequel j'ai fonctionné jusqu'à présent. Le stabilisateur, pour moi, c'est nouveau. Je vais m'y adapter, je vais essayer de me familiariser avec ça. Et merci encore, papa, pour ce cadeau. Franchement, merci bien. Prends soin de toi à Lyon. Voilà. Donc ça, c'était la parenthèse des remerciements. Et voilà, donc comme je vous disais, alors maintenant j'ai rencontré un abonné cette semaine qui voulait me proposer en vente son terrain de Hwarang. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation qui dure moins de 2 minutes, hein, vous regarderez. Pour ceux qui sont réellement intéressés, je dis bien réellement, si c'est de la curiosité, simplement par curiosité, franchement, voilà, abstenez-vous par respect parce que je reçois tellement de messages. J'essaye de répondre à tout le monde pour faire plaisir. Mais croyez-moi, ça me coûte énormément de temps, d'énergie. Donc voilà, si c'est que de la curiosité, abstenez-vous. Par contre, pour les gens réellement intéressés par ce terrain, vous m'envoyez un mail sur ma boîte mail que vous connaissez, franz.champin@gmail.com, tout en minuscule. Ça apparaît dans mon intro. Vous m'envoyez un mail, je vous répondrai. Et si réellement vous êtes intéressé, je vous mettrai en rapport directement avec le propriétaire. C'est un Sénégalais qui vit en Allemagne et il m'a fait énormément, très bonne impression. C'est quelqu'un avec qui j'ai accroché d'emblée, qui est très carré, qui a la méthodologie, l'esprit allemand et son produit effectivement mérite d'être mis en valeur. D'accord? Voilà, donc ça sera pour la fin de la vidéo. Là, je vais me diriger donc à mon bureau. Alors, il faut savoir que mon bureau, maintenant, avant, il y avait une entrée avec un grillage, et avec une grille qui était ouverte la journée. Et en fait, ils ont muré maintenant. Donc, pour accéder à mon bureau, il faut passer par le poste de garde. En fait, ça découle du cambriolage dont je vous avais parlé dans une boutique Wari qui était juste à côté de mon bureau. Je vous en ai parlé, excusez-moi, il y a 3-4 semaines de ça. Et donc la décision, elle a été radicale, ça s'est fait ultra rapidement. Ils ont condamné donc cette grille, une seule entrée pour accéder à la résidence, le poste de garde, idem pour venir me voir, mais voilà, donc il n'y a pas de souci. Je rappelle que je ne suis pas souvent à mon bureau, que mon bureau me sert surtout pour traiter des dossiers, éventuellement recevoir des gens, mais ce n'est pas un bureau pour recevoir l'accueil du public. Je ne l'ai pas conçu comme ça. Sinon, dans ce cas-là, effectivement, vous comprenez bien que je me serais mis sur une route beaucoup plus fréquentée. Voilà, pour moi, c'est un petit havre de paix. Donc, que ce soit muré, ça ne me pose absolument aucun problème. D'accord? Voilà ce que je voulais dire en ce dimanche ensoleillé. Voilà, aujourd'hui, on a beau temps. Cet après-midi, j'essaierai de m'accorder un moment, aller me baigner un peu à la mer, prendre des couleurs et puis souffler un petit peu. Voilà, tiens, ça mériterait un poème d'ailleurs, ce genre de choses. Alors j'en profite justement, puisqu'on parle de poème. Je voudrais faire une dédicace au consul général de France de Dakar, qui nous envoie régulièrement des courriels. Alors pour chaque événement, dernièrement c'était par rapport à la Coupe du Monde féminine, et il nous a envoyé un mail, mais à connotation poétique, et franchement je le salue. S'il regarde cette vidéo, voilà, je vous transmets toutes mes amitiés, et je me pose la question de savoir si en fait vous n'auriez pas raté votre vocation, parce que je vous vois plus dans le monde artistique que dans le monde, je dirais, diplomatique. Bien que les deux peuvent être, je dirais, ne sont pas incompatibles. Donc voilà, en tout cas, bravo pour vos élans poétiques. En fait, à chaque fois que je lis un de vos mails, j'ai l'impression de me retrouver dans le film des années 90, Le Cercle des Poètes Disparus. Vous me faites découvrir des mots que je ne connaissais absolument pas, que je n'avais jamais entendus de ma vie. Alors la question que je me pose, c'est de savoir si tous les Français qui reçoivent le mail sont sensibles comme moi à ce genre de teneur poétique. Quoi qu'il en soit, donc je vous salue. Donc petite dédicace de cette vidéo en votre honneur. Voilà. Une chose par contre, concernant le réseau diplomatique français, alors je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le réseau diplomatique français, c'est le deuxième au monde après les États-Unis. Voilà, donc il faut le savoir, on a le réseau diplomatique le plus dense au monde après les États-Unis. Moi, la question que je me pose en tant que citoyen français, c'est de savoir si réellement c'est utile d'avoir autant d'ambition. Peut-être que je me dis, il serait peut-être bien de revoir un petit peu à la baisse notre ambition, d'avoir peut-être un réseau diplomatique un peu moins
aussi, enfin un peu moins développé que celui qu'on a à l'heure actuelle, mais peut-être un peu plus performant. Ce que je veux dire par là, ça n'a rien à voir avec le consul, hein, strictement rien à voir. Mais je rappelle qu'il y a quelques mois, j'avais fait une demande pour occuper une fonction bénévole, c'est-à-dire non rémunérée. Je n'ai eu aucun retour. Et la consul adjointe, donc l'adjointe du consul général, je lui ai adressé 2 mails, dont un en copie à l'agence consulaire de Sali pour qu'il soit bien témoin de ma détermination et que je suis allé jusqu'au bout de la procédure. Et je n'ai jamais reçu la moindre réponse. Voilà, donc je trouve ça un peu décourageant et voilà pourquoi je me dis peut-être qu'il serait peut-être bien de revoir nos ambitions à la baisse. Moins de quantité et plus de qualité. Voilà, ça c'est mon humble avis. Quant à cette consul adjointe, je la salue également. Et puis à l'avenir, il serait peut-être bien voilà, de répondre aux mails qu'on vous adresse parce que c'est quelque part, je dirais pas enrageant, mais ça peut être frustrant. Voilà. Sur ce, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Souvent, dans la rue, on m'interpelle amicalement pour me dire qu'on regarde la chaîne, que les contenus intéressent les gens, apportent des éléments de réponse. J'en suis le premier satisfait. C'est le but de cette chaîne. Elle est sans ambition. Elle est en toute modestie, en toute simplicité. Et comme je le dis, l'image que je projette à travers ces vidéos doit être conforme à la réalité. Ça, c'est ma préoccupation principale. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait un décalage d'image entre le Frantz réel et le Frantz virtuel que vous voyez sur YouTube. D'accord? Voilà, et écoutez, bonne journée. Il commence vraiment à faire chaud. À chacun d'entre vous, je vous souhaite un bon dimanche. À très bientôt. Ciao. Merci. If I had 1,000 tongues, I would sing with everyone. Voices like a mountain song. Sing, you are my only one. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Life can be this good. I would launch 1,000 ships just to be about your lips.